Venez, je vous montre comment je réalise mes baguettes bien croustillantes fait maison, très facile à réaliser. C'est parti pour la recette. On va d'abord commencer avec de l'eau tiède et à notre eau, ajouter la levure boulangère, mélanger bien. Ensuite, vous allez couvrir et laisser reposer pendant 5 minutes, le temps pour la levure de s'activer. 5 minutes après, la levure elle est activée. On peut maintenant passer à l'étape suivante. Là maintenant, tu vas ajouter ta farine et ton sel et mélanger jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte. Prends ton temps, mélange bien jusqu'à ce que ta pâte se forme et ensuite couvre et laisse reposer pour environ 15 minutes, le temps pour la pâte de s'assouplir juste un peu. Aussi, la pâte sera très collante. 15 minutes après, vous allez récupérer votre pâte et constater que la pâte sera beaucoup plus souple. L'étape suivante sera de rendre la pâte beaucoup plus élastique. Donc pour cela, vous allez tirer la pâte et la plier sur elle-même pour environ 5 minutes. Le but ici est d'activer le gluton de manière un peu plus délicate comparé au pétrissage normal. Et comme vous le savez, le pétrissage normal, il est un peu plus rigoureux. Avec cette technique-là, on permet à ce que le gluton se développe et en même temps, on empêche à ce que l'air sorte de notre pâte. Ce qui va permettre à nos baguettes d'être bien aérées. Donc, vous allez faire ça pour environ 5 minutes. Ensuite, couvrez et laissez votre pâte reposer pour environ 15 minutes et revenir encore tirer votre pâte pour 5 minutes de plus. Après ça, tu vas bien couvrir ta pâte et ensuite la mettre au réfrigérateur pour environ 12 heures à 14 heures. Oui. Cela va permettre à ta pâte de bien fermenter et à ton pain d'avoir un bon goût. Aussi, donner le temps à la levure de bien faire son travail lentement mais sûrement. 14 heures après, j'ai récupéré ma pâte du réfrigérateur. Voilà que ça a bien monté. Ensuite, passe le tout sur ton plan de travail et fais attention de ne pas dégazer ta pâte. Soyez vraiment délicat. Ici, on veut conserver le plus d'air possible dans notre pâte. Et voilà, vous pouvez même observer quelques bulles. De mon côté, je voulais faire des baguettes moyennes, donc j'ai coupé ma pâte en 4 parties. Mais si vous voulez faire des baguettes un peu plus longues, coupez votre pâte en 3 parties. Et même là, vous pouvez voir des poches d'air qui apparaissent juste parce que je suis en train de manipuler la pâte. Ce qui veut dire que la levure, elle a bien fait son travail et notre pâte, elle est au top. Et si je suis bien délicate sans trop faire sortir l'air de ma pâte, mon pain, il va donner. Et j'ai utilisé la balance pour m'assurer qu'ils étaient à peu près de la même taille. On va maintenant former nos baguettes. Pour cela, tu vas utiliser le minimum de farine possible. Aussi, je vous montre la texture de la pâte. Elle est bien mou, bien élastique et on peut tirer jusqu'au point où la pâte est transparente sans se déchirer. Là, maintenant, vous allez étaler votre pâte. Essayez de former un rectangle si possible. Aussi, étalez ça bien et maintenant, vous allez rouler la pâte sur elle-même. Et comme je l'ai dit, la pâte sera collante. Donc, de mon côté, j'utilisais un peu de farine sur mes doigts ou même de l'eau aussi. Quand c'est bon, tirez votre baguette un peu et donnez-lui une forme. Tout ça dans la souplesse et délicatesse. Et voilà un peu ce que vous allez obtenir. Maintenant, sur une plaque à four, vous allez déposer papier cuisine saupoudré d'un peu de farine et ensuite vos baguettes. Couvrez et laissez reposer pour environ 60 minutes ou jusqu'à ce que la pâte double en taille. De mon côté, après 50 minutes, j'ai allumé mon four et j'ai ajouté une casserole remplie d'eau juste en bas. Et comme vous pouvez le constater, notre pâte, elle a bien doublé en taille. À l'aide d'une lame bien tranchante, vous allez faire des lignes dans vos baguettes. La direction de votre choix. Bien avant la cuisson, vous allez pulvériser vos baguettes d'eau pour qu'elles ressortent bien croustillantes et brillantes. Voici nos baguettes de plus près avant la cuisson. Et pour le four, la température sera de 245 degrés Celsius. 5 minutes après, on va venir encore pulvériser nos baguettes d'eau et après laisser cuire jusqu'à ce que vos baguettes soient bien dorées. Regardez comme elles sont bien sorties. Vous là, j'ai envie de pleurer. Et la cuisson peut prendre environ 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce que vous obtenez la couleur désirée. Admirez un peu le pain de la gloire. On peut faire ça. Écoutez un peu. Alors, on va couper, voir comment l'intérieur se présente. Bien croustillant aussi, hein, écoutez. Au calme. Aïe, ça chauffe pas. Voici l'intérieur maintenant, bien aéré, pas trop de mie à la façon baguette artisanale. Si tout de suite je vous dis que j'ai acheté ce pain-là à la boulangerie, vous allez me croire. Vous allez me croire, forcé. Aïe, c'est trop bien fait, ou bien. Concernant le goût, c'était délicieux, bien salé, bien fermenté, tout était parfait, franchement.
Et aussi, la pâte peut être conservée pour environ 2 à 3 jours au réfrigérateur. Donc, si vous voulez faire cuire une baguette aujourd'hui et une baguette demain, c'est parfait pour ça. Et voilà que nous avons terminé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez cette émoticône en commentaire. Et moi, je vous dis merci et à plus pour de nouveaux délices. Bye guys. Abonne-toi.